Que faites-vous dans votre commune pour lutter contre le réchauffement climatique ? Comme beaucoup de villes, on est face à un problème qui est une préoccupation majeure de par l'inflation des coûts des fluides. Et donc on a pris un certain nombre de mesures. La première de ces mesures, c'est de diminuer l'intensité de l'éclairage public, bien évidemment. Alors lorsqu'on est équipé de lampes, de candélabres LED, ça nous permet de diminuer l'intensité. Mais toute la ville n'est pas équipée de ce type d'éclairage. Donc on le complète par des dispositions qui sont des dispositions additionnelles, comme par exemple n'éclairer qu'un des deux côtés de la route, par exemple. Ensuite, on a tout ce qui concerne la baisse du chauffage que l'on fait dans les gymnases, principalement dans les gymnases, un petit peu dans les écoles aussi, mais dans les bâtiments de la ville. Donc on baisse de 2 degrés. Après, on a eu une grande réflexion. Qui était de dire, c'est une réflexion qu'ont beaucoup de villes, est-ce qu'on fait une nuit noire? Est-ce qu'on fait une extinction complète des feux? On va dire, nous, alors on a dans notre ville, on a 2 gares de RER, donc on l'aurait fait une demi-heure après l'arrivée du dernier RER et on aurait remis l'électricité une demi-heure avant le premier RER. Finalement, on n'a pas pris cette mesure pour l'instant parce que ça nous paraît un peu dangereux en termes de sécurité. Voilà, donc je sais que c'est encore un grand débat, mais pour l'instant, on n'a pas pris cette décision. On va voir ce que donnent les économies par rapport à ce qu'on a déjà envisagé comme plan. Si on peut éviter de faire une nuit noire, on va le faire. Alors depuis très longtemps, on a construit en 1998 une école en bois, entièrement en bois. Après, dans les années 2000-2003, on a construit un réseau de chaleur qui permet d'économiser 350 tonnes de rejet de gaz carbonique en moins dans l'atmosphère. Et puis, il y a 3 ans, on a passé l'intégralité de l'éclairage public en LED et en extinction totale dans la nuit profonde. Voilà 2-3 petites choses. Et vous avez des projets futurs ? Oui, on voudrait proposer à l'ensemble des habitants de la commune et des propriétaires un diagnostic isolation à toutes les maisons. 1000 immeubles dans la commune, isolation des immeubles, production d'énergie, extension du réseau de chaleur et puis déconnexion et désimperméabilisation contre les événements de pluie qui peuvent arriver. Pour le moment, pas grand-chose parce qu'on est dans des problématiques de forêt qui est malade avec les frênes qui sont malade, on a dû tout couper et là on a un plan de replantation sur, je ne sais plus, de l'ordre de 40 000 € quand même. Mais ce ne sera pas fait avant l'année prochaine parce qu'il faut faire des choses. Et puis on a refait avec le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France des mares pour rapatrier des petits batraciens qu'on appelle des crapauds à ventre sonneur à ventre jaune. Il y en a un petit peu partout, ils sont minuscules, mais ils n'ont plus d'habitat, donc on a refait des mares artificielles pour qu'ils puissent se réinstaller. Mais écoutez, on a participé à cette grande réflexion de mise en place d'un plan de sobriété. Ça, c'est très récent. Avec bien sûr la réflexion sur les éclairages publics, sur les économies d'énergie de tout poil, sur les salles communales, sur les bâtiments communaux, sur les salles mises à disposition des associations, bien sûr. Mais auparavant, nous avons participé également au plan de relance pour gagner en efficacité énergétique sur les bâtiments communaux. Voilà, quelques actions. Et puis on poursuit également avec la région et sur le programme Leader et avec le pays Porte de Gascogne, nous mettons en place tout ce qu'on appelle cheminement doux et mise à disposition des habitants de lieux de fraîcheur, de jardins, voilà. Donc vous replantez des arbres ? Bien sûr, nous replantons déjà depuis longtemps sur la commune. D'ailleurs, la commune de Lectoure bénéficie du label 4 fleurs. Nous sommes aujourd'hui station verte de tourisme, donc ça fait très très longtemps que nous sommes orientés vraiment vers la verdure et la végétation et
la replantation d'espaces publics. Vaste sujet, on intervient à plusieurs niveaux. D'abord sur le changement climatique, je pense que ça nécessite un véritable effort de connaissance, de formation, aussi bien des élus que des agents. On se fait aussi accompagner par exemple, des associations comme sont les shifters qui interviennent auprès de la population. On a des temps aussi avec des associations locales. Et parallèlement, je pense qu'en tant que maire, quand on construit, nous avons la chance de pouvoir construire un véritable plateau entre Angers et Avrier, où là, très clairement, on a revu nos exigences en termes de conditions de construction, en termes de comment on vit la ville, comment on limite les îlots de chaleur. Je revendique un droit à revenir sur des projets qui ont été vus il y a quelques années, qui ne prenaient pas en compte les changements climatiques avec l'été qu'on a passé. On a revu les espaces verts, on a revu aussi tout ce qui est aménagement des espaces verts. On a créé entre Angers et Avrier ce qu'on appelle une forêt urbaine, qui est plutôt un trait d'union végétale. On travaille avec des associations comme Reforestation. On va commencer en janvier à réimplanter des espèces végétales avec une vigilance sur la manière dont on peut s'assurer que ces espèces végétales vont aussi résister au changement climatique. On sait aujourd'hui qu'il y a des végétaux qui résistent déjà et qui sont présents sur notre territoire. Donc c'est la façon dont on sélectionne ces plants qui nous permettra de créer une forêt urbaine la plus résiliente possible. C'est d'abord donc de la pédagogie parce que Mayotte, comme l'ensemble en tout cas des territoires d'outre-mer, sont concernés donc par ces changements-là, par ces problématiques-là. Nous sommes sur une petite île de 374 mètres carrés. Il y a le rivage qui est grignoté, donc on le voit à l'œil nu. Les rivages sont grignotés. Là-bas, nous dépendons de l'énergie fossile parce que la centrale électrique est alimentée par du gazole. Et du coup, ce sont des sujets en tout cas qui sont prégnants donc, au niveau du territoire. Donc il faut beaucoup de la pédagogie, il faut beaucoup communiquer de la pédagogie donc, auprès de la population. Et nous, par exemple, dans notre commune, on a changé tout l'éclairage public pour relamper tout notre éclairage public en LED, par exemple. On fait attention aussi à ce que nos logements communaux ne soient pas des passoires énergétiques. C'est un très très gros travail parce que quand on a un parc locatif qui est avec des pavillons qui sont un petit peu vieillissants et des choses comme ça, c'est un peu compliqué. Mais oui, enfin il y a des solutions. Ça peut être coûteux, mais c'est une vraie politique qu'il faut avoir, une vraie position qu'il faut avoir. Et faut penser aussi que demain, quand on disait demain, mais là on est aujourd'hui dans une situation de crise qui fait que ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui,